Le chemin de la croix aujourd'hui nous amène à l'église La Vie Abondante à Asnières-sur-Seine, au 198 avenue de Grésillon à Asnières-sur-Seine. Clôturer avec lui en quelque sorte le séminaire qui a commencé depuis 2-3 semaines et surtout ce qui a attiré notre attention pour venir à ces lieux, c'est le thème qui a été choisi. La restauration des familles dans l'église du Christ. C'est une instruction du Seigneur. Il m'a dit clairement que le message qu'il faut pour l'Europe, c'est la famille. Donc, et quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de messages sur la famille. Il n'y a presque pas de messages sur la famille. Et surtout donnés par les pasteurs vivant en Europe, connaissant les réalités de l'Europe. Voyez-vous? Donc je me suis dit, ça c'est la deuxième raison. Mais la troisième raison, parce que déjà, les familles sont malades. Sa mère et son père justement pour aller faire des problèmes à l'autre, ce qui est le cas aujourd'hui puisque surtout nos sœurs qui vivent en couple aujourd'hui, ce sont eux le problème, je n'accuse pas, mais justement c'est qu'on se remarque que quand il y a un problème, c'est la sœur qui demande à son mari de quitter la maison avec l'appui de l'assistance sociale. Est-ce que c'est biblique de vivre de telle manière, puisque ça avait été dans le monde, on aurait compris. Mais là, dans l'église, les gens qui sont enseignés, moi, je vous jette la responsabilité pastorale. Bien-aimés, ne voyez pas de moment de turbulence ce soir. Dieu va restaurer ce foyer. La paix va entrer dans cette maison. La paix va entrer dans ta maison. Et il n'est pas quelqu'un, la paix va entrer dans ta maison. L'incompréhension sort par la fenêtre aujourd'hui. Et l'unité a fait de se planter aujourd'hui par la puissance de l'esprit. J'ai dit l'unité a fait de se planter aujourd'hui. Je parle à quelqu'un ce soir. Oh, ta grande sœur ne s'est pas mariée. Ta mère ne s'est pas mariée. Tes grandes sœurs ne sont pas mariées. Tes petites sœurs ont des enfants ne se marient pas. Mais la main du Seigneur va changer cette situation aujourd'hui. Ponanga matea o eza penza lipamboli ponanga. Soki na beza lipamboli po nazo bongisa lobi nanga eza malamu. Lelo to mona na kati ya Bible Nzambe akutana na mubali. Mais na kati ya libala Nzambe alobaki na mwasi amikitisa. Po akompanyaki ke mwasi azana makoki nyonso ya opesa forme oyo alingi na libala na ponanga penza matea o eza lipamboli ponanga. Bienvenue dans notre séminaire, la restauration des familles malades. Elle s'est bienvenue ce soir pour la guérison de ta maison. Même si ta maison n'a pas de problème, mais ce soir Dieu va consolider l'amour. Si tu es ici et que tu n'arrives pas à te marier, tout ce que tu bâtis se détériore. Dieu va restaurer quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Tu peux dire un grand amen avec moi. Donc on soutient la restauration de la famille dans l'église du Christ. Alléluia. La restauration de la famille dans l'église du Christ. Il y a 2 ou 3 jours, le Seigneur m'a parlé sur le mariage en Europe. Amen. Et dans cette vision,
Le Seigneur m'a montré quelque chose de particulier. Et le Seigneur me parlait en disant, quand le Seigneur m'a parlé de ça, j'étais touché. Il me dit, l'Europe a besoin du message sur la famille. Il y a des messagers de la délivrance, il y a des messagers de la prospérité, il y a des messagers de la prière, il y a des messagers de l'onction, mais il n'y a presque rien de la famille. Je dis, waouh! J'ai compris par là, comme la Bible dit, mon peuple est péri de connaissance. Tant qu'il n'y a pas de prédicateurs d'un domaine, l'Église du Christ sera esclave dans ce domaine-là. Vous êtes avec moi? Amen. Quand nous sommes sauvés, dans l'environnement où nous sommes, il y a des forteresses, il y a des forces dominantes. Et ces forces dominantes se caractérisent d'une manière ou d'une autre. Et si vous voulez gagner un espace, vous devez guerroyer contre ces forces dominantes. Et en Europe, les forces dominantes, c'est les forces de la destruction des familles. Et vous allez constater que les familles sont fragiles en Europe. Vous allez constater que les familles des chrétiens n'ont rien à inspirer aux familles des païens. Et suite aussi au séminaire du mariage, on a vu qu'il y avait une grande demande, qu'il y avait un grand besoin, qu'il fallait encadrer les jeunes filles, les femmes aussi, parce qu'il y en a aussi qui en ont besoin, à les aider à se préparer pour leur mariage. Donc il va y avoir des ateliers qui sont prévus pour la cuisine, comment se mettre en valeur, comment se coiffer, comment se maquiller, comment se maintenir, dialoguer. Il va y avoir beaucoup d'ateliers qui sont prévus en cours. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28, puis 31. Bien, au commencement, Dieu a créé les animaux, les oiseaux, la terre et tout ce qu'elle contient. Il a créé les étoiles, il a créé les poissons. Et le sixième jour, Dieu a créé l'élément central de sa création, qui est l'homme. Il l'a pas créé au début parce qu'il a créé d'abord tous les conforts dans lesquels l'homme devait être, pour enfin le placer. Et nous voyons que le sixième jour, Dieu crée l'élément central de la création, l'homme. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et pourtant, il n'a pas créé les anges à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas créé les animaux à son image et à sa ressemblance. Mais il crée simplement l'homme, l'unique de sa création, à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu fait de l'homme Dieu sur terre. L'homme devient le prolongement de la divinité sur terre. Et c'est pour cela, pour que l'homme soit le prolongement de la divinité, Dieu lui donne une partie de lui-même qui est l'image de Dieu, son esprit. Dieu dit, tout est parfait. Tout ce que j'ai créé ressemble exactement à ce que je voulais. Et c'est pour cela que Dieu crée l'homme à son ressemblance. Mais Dieu voit que l'homme n'est pas bon d'être seul. Il confie à l'homme la tâche, parce qu'il l'a créé pour un but. Il lui dit maintenant, donne le nom à tous les animaux. Commence à cultiver les jardins, amène-le plus loin. Parce que l'homme avait les capacités de Dieu. Et l'homme commence à faire son travail. Il commence à donner les animaux le nom. Toi tu es lion, toi tu es tigre, toi tu es éléphant, toi tu es aigle. Et il fait son travail. Mais l'homme ne trouve pas l'être qui lui est semblable. L'homme voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je m'imagine à ce moment-là, parce que l'homme vivait une parfaite communion avec le Créateur, quand il se voyait tous les soirs, il voyait dans le regard de l'homme la tristesse. Et pourtant Dieu avait dit que tout était parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il communiait, il voyait que l'homme manquait quelque chose. Et c'est pour cela que Dieu crée la famille. Pour rendre à l'homme ce qui lui manquait. Voyez-vous, au commencement, Dieu a créé l'homme pour qu'il vive comme lui, en parfaite communion avec lui. Et Dieu, parce qu'il ne voulait pas recréer une entité
séparer de l'homme. Il sépare Ève d'Adam. Voilà pourquoi Dieu ne crée plus Ève. Parce qu'il avait déjà dit que tout est parfait. Il devait tout simplement soutirer Ève d'Adam. Et c'est pour cela qu'il prend la côte d'Adam et donne forme à cette côte. Et nous allons plus loin, ces implications spirituelles et humaines. Donc Dieu donne à Ève, il sort Ève d'Adam et lui donne une compagnie, il lui donne une famille. Adam, content d'avoir une famille, il dit cette fois-ci je ne serai plus seul. J'ai ma moitié. J'ai une personne semblable et lui-même l'appelle Ève. Chair de ma chair, os de mes os. Donc Adam savait que le lion n'était pas la chair de sa chair. Quand même à l'époque, si vous voulez se déplacer, vous pouvez appeler l'éléphant. L'éléphant vient ici, je vais monter sur ton dos et tu me transportes. Mais l'éléphant n'était pas l'os d'Adam. Malgré que le péché n'existait pas, mais Adam n'était jamais heureux. À plus forte raison, dans le péché, sans la famille. Voilà pourquoi Dieu dit il faut qu'il y ait de la famille. Et quand Dieu crée la famille, il est béni. Il dit dominer sur toute la création. Donc on voit par là que la famille équilibre l'être humain. La famille donne à l'homme l'équilibre qu'il lui faut, que la spiritualité ne lui donne pas. Parce qu'Adam était spirituel, mais Adam était malheureux. La famille te donne l'équilibre qu'il faut. Mais aussi, la famille te donne la domination qu'il faut. Donc Adam et Ève étaient supérieurs au diable. Voilà pourquoi le diable devait être à leur service. Et le diable déteste ce que Dieu a créé. Il déteste de voir Dieu venir. Il déteste de voir l'homme dominer sur la terre. Il dit, je vais détruire nécessairement ce que Dieu a créé. Et parce que Dieu a établi la famille, le diable s'est attaqué à la famille. Les familles sont détruites. Quand vous commencez à sortir de la parole de Dieu, vous commencez à imiter le monde. Quand vous commencez à bâtir votre famille dans le monde. Adam avait le choix de dire non à Ève. Adam avait le choix de dire non, je ne mangerai pas ces fruits. Mais quand Ève vient lui donner, Adam imite Ève. Il désobéit à Dieu par cette imitation. Mais nous désobéissons à Dieu parce que nous voulons faire comme les filles de notre âge. Nous désobéissons à Dieu parce que nous voulons faire comme les païens. Nous voulons bâtir notre foyer comme les païens bâtissent leur foyer. Nous voulons bâtir notre foyer comme notre père a bâti son foyer. Mais c'est que nous oublions que notre père était païen. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu comment une femme et comment un homme peuvent bâtir un foyer en Christ. Amen. Donc, comme je vous ai dit, le monde a sa façon de bâtir le foyer, mais Jésus a sa façon de le bâtir. Amen. Nous avons parfois le choix entre le foyer que le monde nous propose et ou alors le foyer que Dieu nous propose. Aujourd'hui, nous allons fermer nos yeux et nos oreilles des foyers que le monde apporte. Mais même si tu vois un païen apparemment heureux, il ne dort pas. Amen. Que personne ne t'impressionne. N'imite jamais les païens. N'imite jamais les pécheurs. Tu étais fidèle avec ta femme, mais qu'un jour tu as rencontré un homme, un ami de travail, qui trompe sa femme, qui est extraverti, qui va dans des clubs où on couche avec plusieurs femmes, et il te donne l'impression d'être heureux. Et parfois tu les regardes comme ça, tu trouves vraiment qu'il est heureux. Mais ça, c'est le diable qui te dit qu'il est heureux. Il n'est pas heureux, frère. Quelqu'un peut dire Amen. On ne devait jamais être heureux dans le péché. L'unique moyen où on devait être heureux dans la crainte de Dieu. Quelqu'un peut me dire un grand Amen. Quelqu'un peut me dire un grand Amen. Donc, bien aimé, je te dis, il faut que tu bâtisses ta maison sur des principes bibliques. Et nous allons commencer par les femmes. Le premier principe pour bâtir une maison stable, la femme doit mettre Jésus comme priorité de sa vie. Ma soeur, tu dois aimer le Seigneur.
Et si tu aimes le Seigneur, Dieu va t'amener sur le vrai pâturage. Sois béni, ma soeur. Si tu n'aimes pas suffisamment le Seigneur, les désirs des yeux et des oreilles vont t'amener à la perdition. Il faut que tu aimes le Seigneur. Il faut que tu bâtisses ta vie sur lui et sur lui seul. Mais le monde est en train de passer avec ses paillettes. Le monde est en train de passer avec ses désirs. Mais la femme solide est celle qui craint Dieu. Bâtis ta maison sur Jéhovah. Bâtis ta maison sur sa parole. Que lui seul soit l'autorité de ta vie. Et c'est là qu'apprendra parfois à supporter dans des moments difficiles. À faire face aux batailles de la famille. Une femme qui veut bâtir sa maison doit être une femme qui comprend la notion de l'intimité avec son mari. Dieu a créé l'homme et la femme, pas seulement pour procréer, mais Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils cimentent leur couple au moyen de leur chambre. Et c'est pour ça que la Bible dit que les lits conjugales soient exemptés de toute souillure. Il est important que les chrétiens comprennent une chose. Si tu es une fille chrétienne, une femme chrétienne épousée légalement, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton mari. Et si tu es une femme chrétienne épousée légalement, ton corps appartient à ton mari. Lorsque tu commences à punir ton mari, à porter un jean la nuit, et après tu pries en an, quelque chose ne va pas. Dieu a établi que l'homme et la femme aient de l'intimité assez régulièrement possible, un, pour cimenter leur couple, mais deux, pour vaincre les conflits. Comment nous arrivons à vaincre les conflits de la vie? C'est justement parce que nous avons de l'intimité avec Jésus par la prière. Alléluia. Alléluia. Mais notre intimité avec Jésus par la prière nous donne de la force pour vaincre les conflits de la vie. De la même manière, ton intimité avec ton mari te donne de la force pour vaincre les conflits de la maison. Il y a des femmes où les maris, quand ils vont au travail, ils ne l'ont pas vu. Et quand ils rentrent, ils ne l'ont pas vu non plus. Et c'est la nuit, en tapant comme ça, qu'ils trouvent le corps de son mari. Non! La femme devrait se lève quand il fait tôt. Pourquoi elle se lève quand il fait tôt? Parce que cette femme devrait doit prier avant papa même que son mari se lève. Et quand il se lève, avant d'aller au travail, il lui fait son café, il le sert, et son mari prend son café. Et quand il fait un bisou, personne ne peut voler ce mari pour lui. Tu peux dire amen avec moi. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Je dis, je vais me poser les mains. Amen. Les jeunes filles qui ont du mal à se marier, vous allez vous marier au nom de Jésus. Les familles détruites vont se restaurer au nom de Jésus. Mais reçois d'abord la parole du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Reçois d'abord la parole du Seigneur. Je suis en train de te dire une chose. Une femme doit embrasser son mari avant qu'il n'aille au travail. Qui te plante dans son cœur. Une dernière chose, la femme doit savoir soigner son corps. C'est très, 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 très important. Soigner la partie visible de ton corps, mais aussi soigner ce que les gens ne voient pas. Soigner ton intimité. Soigner ton corps que les gens ne voient pas, mais aussi avoir du charme. Dieu a créé la femme pour avoir du charme. Donc voilà pourquoi tu es une femme chrétienne qui prie en anti-jeune, mais il faut avoir une apparence qui plaît, parce que tu dois plaire à ton mari. Les chrétiens sont toujours conduits par le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit décide, il peut y avoir des choses nouvelles qui vont s'ajouter. Mais à la base, l'idée du pasteur dans les ateliers, c'était d'approfondir des notions qu'on ne peut pas donner à tous les publics. Par exemple, dans les secteurs de l'intimité, par exemple dans les secteurs de la tenue de maison, dans la gestion des conflits, parce que nous ne devons pas élever les conflits, mais rechercher la paix. Donc, à la base, les ateliers sont prévus pour approfondir, aller dans la profondeur, répondre aux questions auxquelles on ne peut pas répondre pendant un culte. Je vais parler aux hommes. L'homme est le leader de la maison. Il est le chef de la maison.
l'éducateur de la maison. Mais on voit aujourd'hui le monde à l'envers. Les femmes prient, les hommes regardent la télé. Les femmes jeûnent et les hommes regardent les livres de politique. Mais c'est toi que Dieu veut que tu viennes dans sa présence pour que tu pries pour ta maison. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un problème arrive à la maison, un enfant est malade. Papa va se lever et dire à maman, va prier pour lui. Appelle les pasteurs. Mais pourquoi tu n'appelles pas les pasteurs, toi? Parce que c'est toi qui es le chef. En fait, c'est toi qui dois aller chercher Dieu à la place de ta femme et de tes enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Un homme qui ne s'occupe pas de la vie spirituelle de sa maison, c'est une désertion. L'homme n'a pas été créé seulement pour chercher l'argent. Mais l'homme a aussi été créé pour être des sacrificateurs. C'est lui le patriarche. C'est lui qui doit présenter l'offrande agréable devant Dieu. C'est sur toi qui as les sacerdoces de la maison. C'est toi qui dois aller chercher Dieu. Lorsque la femme commence à chercher Dieu à ta place, ça va créer une confusion. Parce que l'homme va devenir charnel, la femme va devenir spirituelle. Et vous n'avez plus marcher ensemble. Et beaucoup de foyers meurent parce que les hommes deviennent charnels et les femmes deviennent spirituelles. Mais il faut qu'un homme, si tu me suis ce soir, c'est toi que Dieu veut. Et lorsqu'il y a culte familial, c'est toi qui peux asseoir tes enfants et ta femme, c'est toi qui les enseignes la parole de Dieu, et c'est toi qui imposes les mains à ta femme. Voyez-vous, quand les choses sont à l'envers, qui impose les mains à qui? Donc la femme va te dire, allez monsieur, mets-toi à genoux ici, je vais te poser les mains. Il y a trop de démons, on va les chasser aujourd'hui. Voyez pour les familles malades. Je vais dire Amen. Elle dit pas Amen, Seigneur. C'est justement ce qui se passe. Les femmes sont fidèles, les hommes sont infidèles. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu le sens du modèle. C'est toi qui es le modèle. Les gens veulent voir Jésus en toi. Ta femme veut s'inspirer de toi. Tes enfants veulent s'inspirer de toi. Mais quel est le modèle de cet homme? L'homme chrétien ne doit pas prendre sa femme comme un jouet, comme quelqu'un de sans valeur. La manière que tu traites ta femme détermine la manière que Dieu t'entend. La Bible nous dit que si vous avez des problèmes avec votre femme, vos prières ne seront pas exaucées. Ne passe pas ton temps à inciter ta femme à longueur de journée. Ou alors, toujours à côté de la femme de l'autre. Sois comme maman pasteur, sois comme frère, tu vois, elle est bien. Non! Ta femme, elle est taillée à ton image, à ta ressemblance. Deux personnes ne s'assemblent que lorsqu'ils se ressemblent. Que tu peux me dire non, c'est une mauvaise femme. Mais au fond, elle n'est que la copie de ce que tu es. Donc si tu veux que les gens de l'extérieur honorent ta femme, honore-la. Voyez-vous, oh Jésus, il y a des gens qui vont vendre leur femme aux membres de leur famille. Ma femme ne fait pas ça, ma femme me fait ceci, ma femme me fait cela. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu déshonores ta propre femme, et aussi vont la déshonorer. Mais si tu honores ta femme, ta mère n'a pas le choix de ne pas l'honorer. Parce qu'elle saura que si elle se dresse contre ta femme, elle va te rencontrer en face. Et si elle te rencontre en face, l'argent des poches, elle n'aura plus. Donc les mamans ne sont pas bêtes. Mais si tu vas prendre le cœur de ta femme, l'exposer à ta maman, les dégâts vont arriver. L'homme est l'éducateur des enfants. Aujourd'hui, on voit les hommes, ils ne font jamais les devoirs de leurs enfants. Maman doit faire la cuisine, maman doit prier pour toi, maman doit aller chercher Dieu à l'église. Donc maman doit faire les lits, maman doit dresser la table, maman doit aussi faire les devoirs. Et les jours pour pouvoir aller signer le bulletin, maman doit aussi aller signer le bulletin. L'éducation, c'est la responsabilité de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'autorité. La maman, c'est l'affection. Qui aime faire les devoirs avec joie? Aucun enfant. L'éducation, c'est le travail de l'homme. C'est toi qui vas amener tes enfants plus haut. C'est ta responsabilité. N'élève pas la maman, l'enfant va commencer à le faire comme ça.
intelligents. Ils savent comment manipuler leur maman. Même les bébés sont manipulateurs. Hein? Les bébés d'aujourd'hui là. Il faut que l'homme amène des projets. Il est comme le visionnaire. Il impulse. Il donne l'impulsion à quelque chose. Donc il faut que lui ne soit pas à court d'idées ni d'imagination. Il faut qu'il cherche Dieu pour avoir des œuvres, des nouvelles idées. Quand on fait un enseignement, c'est un tir de masse. Mais quand on va dans les ateliers, c'est pour rechercher la face de Dieu. C'est pour rechercher le conseil du Saint-Esprit pour mettre les mots exactement là où il faut pour que les familles soient restaurées. Mais moi je veux dire à quelqu'un ce soir, peu importe d'où tu es, peu importe la saison que tu as connue, la Bible dit je fais toutes choses nouvelles. Je suis venu ce soir pour que les nouveautés arrivent. Je suis venu ce soir pour que là où il y avait les célibats et les mariages arrivent. Je suis venu ce soir quand il y avait la mort et la vie en train. Je suis venu ce soir là où il y avait la condamnation et la restauration arrive. Je suis venu ce soir pour que les captifs de célibat soient libérés. Je suis venu ce soir pour que les foyers divisés soient restaurés. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est capable. Même après 10 ans de séparation, et vous le souvenez encore, de remarier ta propre femme. Dieu est capable. Mais je suis venu ce soir pour que toi et moi, nous invoquons le Dieu qui restaure. Pour que nous invoquons le Dieu qui répare les brèches. Est-ce que ta maison est en panne? Est-ce que ta maison est détruite? Jésus veut donner ça à cette maison. Et fait que nazo vivre na continuer kaka koyoka mais tant nazo zwa liloba nzambe nazo tango na ndaku nanga nazaka moi sesengo yango c'est important na yoka po biso basi litoyi nde muto yokaka tant lito ezo yoka non salela o lito ezo yoka pe o miso ezo mona or soki na se na mitiki na liloba nzambe na yoki liloba nzambe yaya na mata na kita na onuna na mbali.